Ne faites pas confiance à toutes sortes de vents aujourd'hui. Oh non, je suis l'enseignement tel, je le frère tel. Je suis l'enseignement tel, c'est quelqu'un de l'Assemblée des saints. Le problème, ce n'est pas qu'on soit, oui, surtout ça, les noms de l'Assemblée des saints. Parce qu'en réalité, si vous voyez même les apôtres, ceux qui ont pris le fondement, n'avaient pas ce souci-là d'aller suivre les noms des assemblées des saints. Et puis, les gens commencent à utiliser très mal ces noms-là. Ça devient une dénomination. Là, nous allons beaucoup insister. Assemblée des saints, ce n'est pas une dénomination. Pour nous, les enfants, c'était une référence. Parce que c'était des saints, nous sommes des saints. C'est notre référence. Non, ce sont les saints qui se réunissent là-bas, quelque part. Ça situe l'air local, pour la localisation. C'est qu'on dit même les assemblées locales. Mais aujourd'hui, ça devient les assemblées des saints dénominations. Pour avoir cette dénomination, les autres même, ils peuvent même vous arracher ces noms-là. C'est comme si je l'avais dit là pour propriété privée. Si nous lisons, vous trouverez même l'apôtre Paul, il parle des diverses manières. Il dit même l'église des saints. Dans notre église, il parle des élus aussi, comme on fait le dire. Comme nous avons commencé avec la sagesse, c'est pour nous garder un peu pour la référence. Mais ce n'est pas une dénomination. Quand je parle de ça, veut dire que ce n'est pas notre nom. Nous n'avons pas un nom comme les gens ont. Notre église à nous, c'est Bethel. Notre église à nous, c'est Armée de l'Éternel. Nous, c'est pas ça. L'ensemble de celle-là, c'est pas ça. Parce que l'ensemble de Dieu, nous comprenons avec la parole que c'est la femme de Christ. Or que la femme de Christ, c'est long. Même la nature, vous verrez que quand quelqu'un se marie, une femme se marie à un homme, elle porte directement le nom de son mari. Mais malgré le monde aussi avance pour changer. Nous savons ces choses-là comment. C'est un combat. C'est l'espace du diable. Parce qu'aujourd'hui c'est modifié. Hein? Mais c'est de loin. L'homme aussi peut porter le nom de la femme. Mais au commencement, ce n'était pas ici. Parce que le rôle du diable, c'est changer les commencements. Parce que vers le commencement, tout a été bien placé. Parce qu'au commencement, Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais comme la lumière était au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Maintenant, il va changer le commencement. Il veut changer la nature. C'est ça même la mission du diable. Au commencement, la femme a été créée pour l'homme. Mais aujourd'hui, peut-être l'homme sera créé. Non, pas sera créé. Ils veulent que l'homme soit pour la femme, peut-être. Mais ce qui va vous amener à l'inféminisation. Mais la Bible nous dit que les inféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. De ce côté-là, si les gens vont mal nous comprendre, c'est leur problème. Un homme véritable, c'est lui qui dirige sa famille d'une bonne manière à travers la parole de Dieu. Amen. Quand il y a la parole de Dieu, cet homme-là ne bat pas sa femme. Quand il y a la parole de Dieu, cet homme-là ne trompe pas sa femme. Quand il y a la parole de Dieu, cet homme-là n'aura pas un portable et que sa femme n'aura pas les droits. Et la femme aussi, loin de là, chez nous, les scènes de ce genre n'existent pas. Chez nous, le modernisme, là, ça ne marche pas. Oh non, mon mari, moi, n'a pas le droit à mon portable. Moi aussi, je ne touche pas son portable. Non, non, non. Mon frère, tu es féminin. Ouais. Il y a des gens qui vivent aussi comme ça. J'ai aussi un petit frère à moi qui est aussi passé par nos assemblées, mais aujourd'hui, il est là. Il est appelé, il ne vient pas de celle-ci. Un jour, j'arrive chez lui comme ça. Il a son portable à lui. Et sa femme n'a pas le droit. Non, il y a ça aussi. Il n'y a pas personne. Ah, c'est pas le portable de mérite. C'est quoi ça? Alors, tout se passe dans ce monde aussi aujourd'hui. On n'a pas dit que tu commences à me contrôler comme un bébé. Tu vois, là, ça peut aussi me bouger. Mais je ne peux pas dire que mon portable ne peut pas toucher. Il y a d'autres ici, il vient de toucher son portable, il vient vite. Ah, ça se fait quelque chose. Il arrache le portable dans les mains de sa femme. Et la femme aussi, même maman. Ah, là, ce n'est pas un couple. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un couple. Si on vous a prêché cela, au commencement, ce n'était pas ici. Si tu fais partie de ta femme, si tu fais partie, et plutôt, si ta femme plutôt, il faut qu'on dise les choses bien, fait partie de toi. Si ta femme est sortie de toi, tu ne peux pas garder ton portable pour toi seul.
La femme aussi a droit. C'est pour ça que vous commencez à pousser vos femmes à avoir des mauvaises pensées. Tu l'interdis comme ça, quand tu les parles, ils commencent à fouiller. Ils commencent à fouiller. Quand tu les vois, ils jettent vite. C'est ce que tu lui as créé de mauvaises pensées. Mais si tu n'avais jamais interdit à ta femme de toucher ton portable, il ne va pas le faire. C'est vous êtes les responsables à créer la curiosité et de mauvaises pensées à vos femmes. Par cette loi-là. Ni t'étais la loi, ce n'est pas connaître les péchés. Aujourd'hui, quand tu as ta maison, tes enfants l'ont d'entrer dans ta chambre, tu leur as jamais dit que non, ils ne vont pas regarder sous mon lit. Peut-être dans leur vie, ils ne vont penser jamais à cela. Mais mets seulement cette loi-là que si vous entrez dans ma chambre, que personne ne puisse regarder sous mon lit. Ils vont commencer à entrer les jours. Qu'est-ce qu'il ne va pas cacher? Il résiste. Il va. Qu'est-ce qu'il ne va pas cacher? Un jour, il va regarder. Ni t'étais la loi. La loi aussi a poussé les gens à commettre beaucoup de péchés. L'important est que vous refusez là. C'est pour cela que nous sommes censés partager la même pensée avec nos femmes, avec nos maris, dans nos mariages. Si tu avais cette idée-là, quand tu te marieras, efface cette idée-là. Toi qui es homme célibataire, toi qui es femme célibataire. Pour nous, il n'y a pas cela. Pour nous, si on veut nous amener à ce point-là, ton portable est j'ai droit. Mais c'est réciproque. Je n'ai pas dit que vous aussi n'avez pas droit à notre portable. Nous, c'est comme ça. C'est comme ça que nous avançons. Mais maintenant, nous voulons que ces choses-là puissent être comme ça dans notre assemblée et pour ceux qui craignent Dieu. Dans notre bon fondement. Pour qu'il y ait vraiment les peuples qui vont bien marcher en respectant la parole de Dieu, c'est préparé pour l'enlèvement. Et ces apôtres que Jésus-Christ vient de reprocher ici, là, et qui viennent de donner conseil ici, font partie de nous. Il les a dit, vous entendrez par-ci par-là. Des bruits de guerre. Mes frères, je vous l'ai dit, c'est dit de prophétie qui est en train de se faire accomplir. Les guerres, vous entendrez des bruits par-ci par-là. Des familles, c'est des par-ci par-là. Ça arrive ces choses. Un peuple de Dieu, c'est un peuple averti. Dieu n'a jamais laissé son peuple comme ça sans les avertir. Quand le malheur arrivait en Israël, Dieu avertissait. Si les gens de ce monde ne savent pas ces choses, mais nous qui sommes le peuple de Dieu, la nation de Dieu, l'église, nous devons savoir ces choses. C'est pour ça que la connaissance, c'est non aussi pour nous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette connaissance. Aujourd'hui, l'église, c'est pas que personne ne comprend pour moi. Personne ne comprend pour moi. Donne ceci, donne cela. Non. Non. Les données, il y aura un temps où nous allons parler sur les données. Mais dans le bon sens. Mais la chose principale, c'est être prêt pour être enlevé, pour participer à l'avènement des fils de l'homme. Ok, quand tu veux participer à l'avènement des fils de l'homme, Jésus lui a répondu ceci. Prenez garde et que personne ne vous séduise. Quand nous parlons de séduction ici, ce n'est pas la séduction de la manière d'adultère ou de l'impudicité de l'homme et de la femme. Premièrement, nous parlons de la séduction spirituelle que personne ne vous enseigne ce que les apôtres et les prophètes plutôt ne vous ont pas enseigné. Par là, je veux dire quoi? Que personne ne vous enseigne ce qui est contraire au fondement. Parce que tout ce qu'un bon prédicateur, un bon enseignant doit amener à l'église du Seigneur, c'est respecter les fondements. Parce que je ne peux pas oublier là où j'ai commencé. Le fondement c'est tellement grand. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent penser que non, depuis qu'il a commencé, il n'a pas fini. Non, non, non. Le fondement c'est tellement grand. Ne prenons pas l'enseignement à la manière des gens de ce monde, que quand ils mettaient un séminaire, ils prennent un petit sujet, ils parlent 4 ou 5 jours, ils font l'introduction et la conclusion. Mais le fondement c'est toute la Bible. C'est tout ce que nous avons dans la Bible. C'est pour ça que j'avais dit que le fondement ne va pas finir. Moi je mettais un point ouvrier.